Salut, aujourd'hui Grand Tourisme vous propose une visite hors norme dans une école afin d'offrir un avenir professionnel à votre passion automobile. Jérôme Vassia vous dira tout de cette école dédiée aux techniciens qui veulent se tourner vers la compétition avec ou sans le bac. Côté actu, la Celerio, une citadine à moins de 7500 €, est-ce possible? Suzuki vous propose sa solution. Enfin, côté sport, direction Monaco pour le rallye Monte-Carlo des énergies nouvelles, une façon de réunir le sport automobile avec le respect de l'environnement. En attendant plus une seconde à perdre, contact, c'est parti! Direction le sud-ouest de la France, dans le Gers, ce charmant département situé au pied des Pyrénées, plus précisément à Nogaro. Ville connue de tous les passionnés de sport automobile pour son célèbre circuit. Mais aujourd'hui, Jérôme Vassia vous propose de découvrir une école et pas n'importe laquelle. Un lieu où votre passion de l'automobile s'exprimera à fond. C'est en mars 1999 que l'école de la performance accueille sa première promotion avec 11 stagiaires. Elle est alors installée dans les anciens locaux de l'écurie Gache, tout un symbole, véritable haut lieu du sport mécanique. À toi Jérôme de tout nous dire au moment où beaucoup de jeunes et de moins jeunes cherchent une formation d'avenir. Ici à l'école de la performance à Nogaro, Thierry Fornereau a tout bien organisé, c'est très sectorisé. Au rez-de-chaussée, vous avez les bureaux, l'accueil, l'administratif. À l'étage, vous trouverez la salle pour les ingénieurs et pour les formations théoriques auto. Sur la droite, la salle pour les motards. Derrière moi, des véhicules de compétition, des postes de travail. Vous avez aussi un atelier fibre, l'atelier moteur, les moteurs moto. Franchement, c'est la caverne d'Ali Baba. C'est un jouet pour les grands. J'adore être ici. On va essayer de rentrer dans les détails pour aller voir chaque secteur de manière plus spécifique. Je me trouve maintenant dans la zone fibre. Alors les élèves sont formés à différentes techniques. Par exemple ici, la réparation en fibre de verre, c'est ce qu'on appelle du mat de verre. On voit des fibres alors qui ne sont pas du tout solides entre elles. Par contre, elles sont utilisées par exemple pour réparer ce pare-choc ici avec un liant spécifique et ça donne à la fin une certaine résistance mécanique. Sous forme mat, comme je viens de vous montrer, mais aussi sous forme tressée, tissée, le rouleau qui est au fond en fibre de verre. On peut aussi trouver des éléments très techniques. Alors par exemple ici, cette plaque carbone, ça ressemble à de la cuisine avec un bon glaçage. On peut aussi trouver différentes pièces encore plus techniques, des éléments plus techniques avec cette fibre carbone Kevlar. C'est un mix. Ou alors, regardez ce que c'est. Voilà, ça c'est de la vraie fibre de carbone. C'est ce qui fait très joli sur les pièces de compétition. C'est très résistant et très léger. Bon, alors ceux qui me connaissent savent comment je suis hyper calé en mécanique. Tout est expliqué là-dessus. On a des volumes de culasse, des volumes de cylindres unitaires. On me parle de squish, de PMH. J'y pompe rien du tout. Clairement, ici, on est à l'atelier moteur. Alors Franck, de l'école de la performance, s'occupe de former les élèves. Du super matériel un peu partout. Ici, un volume de culasse, visiblement. On trouve des moteurs montés, démontés. En tout cas, c'est vraiment affûté et c'est ça aussi l'école de la performance. Voici par exemple le Honda VTEC qui équipe l'Enorma prototype. Une version un peu spéciale malgré tout pour ce VTEC puisqu'il a été découpé. Seul le premier cylindre a été conservé pour des raisons pédagogiques bien sûr, puisque par exemple Franck qui s'occupe de la partie moteur va nous expliquer la spécificité au niveau de la distribution. Je crois que je ne connais pas grand chose mais tu vas me dire, il y a un point particulier sur le VTEC? En fait le VTEC, étant donné qu'il a une distribution variable plus une levée variable, il y a un point stratégique qui est assez important, c'est au niveau des levées de soupape, vu qu'elles sont relativement importantes, on se rend compte que quand le piston monte et la soupape s'ouvre d'admission, l'espace entre les deux est très faible et c'est quand même un des endroits qui casse en premier. Donc ça, c'est à vérifier bien comme il faut. À vérifier chaque fois avec un relevé de mesure, avec le disque gradué, les comparateurs, les outils de métrologie adéquats. Ok, donc c'est très pointu. Faut pas que je m'y aventure parce que je vais tout casser moi, c'est sûr.
Élément indispensable pour la formation des motoristes, motos et voitures, les fameux bancs de puissance ou bancs à rouleau, bancs moteur, plusieurs noms, plusieurs procédés aussi. Ici, on voit le système banc à rouleau avec la roue arrière de la moto qui vient ici, la moto calée ici avec des sangles et du coup, on peut travailler sur la cartographie des moteurs, tester les performances qui ont été développées par les élèves motoristes ou par les motoristes tout court. Ici, le pupitre pour le banc moteur qui se situe juste derrière moi. Alors là, il s'agit vraiment d'un banc moteur. Vous le voyez, ce moteur Honda est installé sans la voiture sur le banc. Tout un système de réglage, ça peut s'adapter à n'importe quel type de véhicule. L'échappement, le collecteur, l'échappement qui est relié dans une zone spécifique et puis surtout tous les éléments de mesure pour la puissance, le couple et on voit que le moteur est relié en fait au pupitre de commande par ce câble. Et bien tout simplement c'est le câble d'accélérateur puisque l'opérateur, le motoriste installé juste ici a tout sur ses écrans, les températures, les courbes de puissance. C'est très spécifique, c'est très compliqué, je suis incapable de vous expliquer comment ça fonctionne. Par contre, je peux vous dire juste que quand il travaille, il faut absolument mettre ça. Je suis maintenant en présence de Tony, le patron du team TFT que tu as créé il y a quelques années. Explique-nous les synergies qu'il y a entre l'école et ton team. Alors, TFT existe maintenant depuis 10 ans. En fait, on a créé cette structure avec Thierry Fornereau, le patron de l'école, ensemble. En fait, c'est parce que moi, je travaillais avant dans la compétition et j'avais besoin de garder un pied dans la compétition. Et comme on commençait à faire beaucoup de prestations, c'était compliqué pour faire de la facturation avec l'école. Donc, on a créé cette société à part, qui a une entité à part et qui, en fait, est complètement indépendante de l'école aujourd'hui, avec 5 salariés. En fait, l'avantage, c'est que ça permet, pendant l'hiver, où le gros de la formation avec les stagiaires sont en activité à l'école. En fait, c'est complémentaire tout au long de l'année. C'est complémentaire, mais c'est surtout l'hiver. En fait, on a une convention entre l'école et TFT, où TFT met à disposition ses voitures de course pour les stagiaires l'hiver. Et j'imagine que les stagiaires sont ravis de travailler sur des vraies voitures de compétition. Voilà, tout à fait. Donc en fait, ça crée surtout une vraie ambiance de course au sein de l'école. Bon, alors maintenant, pour nous, il faut qu'on voit la Porsche qu'on a chargée tout à l'heure dans le camion sur la piste, voir ce que ça donne. Pas de problème. Et puis je vais vraiment essayer de piquer les clés ou de, je sais pas, il faut que je trouve quelque chose pour être dedans. Merci Tony. Avec plaisir. Après toutes les informations hyper intéressantes glanées à l'école de la performance et auprès du team TFT, Vincent, le mécano en charge de cette Carrera Cup S, est enfin arrivé sur le site avec tous les outils, tout le matériel nécessaire. On va le laisser travailler pour sa séance d'essai avec Bernard. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et à présent, la suite de l'émission Grand Tourisme. Ciao. Lorsqu'il s'agit d'une citadine compacte, la première de ses qualités sera d'offrir une habitabilité et une praticité hors normes. Cela dans un minimum de place, sans omettre évidemment de plaire par un style moderne. L'objectif, répondre au plus près à la demande de la clientèle, normal me direz-vous. La réponse du japonais Suzuki se trouve dans les 3,60 m de cette Celerio. 4 portes faciles d'accès, elle offre en bonus, dans une largeur d'1,60 m pour 1,53 m de haut, le coffre le plus grand de la catégorie avec 254 litres. Côté look, sa face avant, au profil acéré, a des projecteurs étirés dans le prolongement de la calandre au goût du jour, c'est-à-dire tendance. Quant à l'arrière, ses contours savamment travaillés participent à l'aérodynamique. Tous ces éléments confèrent à la Suzuki Celerio une allure aussi séduisante que dynamique. L'intérieur à la fois sobre et convivial s'égaye par la console centrale bordée de chrome. Elle a également réussi à faire paraître l'habitacle plus spacieux que ses dimensions ne le laissent supposer. Avec un intérieur à dominante noire, les sièges arborent un garnissage en tissu bleu ou à point jaune très fun, en parfaite harmonie avec les 9 coloris extérieurs disponibles au catalogue. Côté moteur, 2 possibilités, avec le 3 cylindres de 1 litre de 68 chevaux déjà présent chez Suzuki. La nouveauté arrive de sa version K10C équipée de l'Auto Stop Start. Celui-ci ne rejette que 84 grammes de CO2 contre 99 pour le premier cité. 2 transmissions, mécanique 5 vitesses ou automatique, AGS sans augmenter la conso.
Dernier point le plus agréable, et non des moindres, son tarif, qui par le biais des aides du constructeur, pour son lancement, est prévu à 7 390 €, ou en location, 99 € par mois, sans apport. Cette Suzuki Celerio vous permet de rouler dans une vraie citadine de marque, bien équipée, garantie 3 ans, à un tarif de low cost. Alors, que demander de plus ? À l'heure où l'Automobile Club de Monaco fête ses 125 ans d'existence, et oui déjà, cela fait 20 ans que celui-ci a ouvert la voie en créant une des premières épreuves de régularité réservée aux véhicules propulsés par des carburants alternatifs ou des énergies durables. Cette année, la Principauté accueille la 16e édition du Rallye Monte-Carlo des énergies nouvelles, dans la plus pure tradition d'une des courses automobiles les plus célèbres au monde. Première nouveauté de ce millésime 2015, l'ajout d'une 4e ville de départ, et c'est la candidature de Montauban dans le Tarn-et-Garonne, à une 50aine de kilomètres de Toulouse, qui a été retenue. 25 équipages s'élancent de la patrie du peintre Ingres dans un périple de 577 km pour rejoindre la ville de concentration. Cette année, il devait parcourir 555 km dans la journée avant de rallier la ville de Gap dans les Hautes-Alpes. Terre de sport automobile, le chef-lieu des Hautes-Alpes a mis les petits plats dans les grands pour accueillir le plateau de ce rallye des énergies nouvelles. À l'entrée du premier parc fermé, force est de constater que l'épreuve mise en place par l'ACM s'étoffe et attire de plus en plus de constructeurs. Preuve du bien fondé de l'épreuve, pas moins de 19 marques automobiles représentent ce plateau d'exception. Sur les traces d'un passé de légende, le Rallye Monte-Carlo des énergies nouvelles est encore bien en avance sur son époque. 20 ans après sa création, la mobilité durable est toujours à l'honneur, en Principauté, comme nulle part ailleurs. Salut et à la semaine prochaine.